vient de rentrer dans le Péloponnèse. On s'est trouvé un super spot. On a bien dormi cette nuit. Mais c'est toujours venteux. Alors un petit peu moins que ce qu'on a eu il y a quelques jours sur cette île. Alors il ne fait pas froid hein, dessous son t-shirt. Mais on voit la mer est bien déchaînée aujourd'hui. Ça va, tu t'envoles pas? Ouais, non. On vient attacher les cheveux parce que ça déménage. Bon, on va quand même se faire une petite balade sur la plage parce qu'il y a un peu de soleil qui est arrivé. On n'a vraiment pas eu un beau temps ces derniers jours. Alors il faut dégourdir un peu les jambes. Là on se rouille. Beaucoup de vent là. Alors ça s'était bien calmé cette nuit, c'est reparti un tout petit peu. Et puis là, ben, c'est un vent très fort. L'endroit était superbe, mais comme ils annonçaient encore un peu de vent pour les jours suivants, on a décidé de quitter la plage et de se rendre un peu plus dans les terres. On a quitté la plage parce qu'il fait beau, il fait chaud, puis on s'est dit qu'on allait visiter un musée, enfin quelque chose d'archéologique. Des ruines. Des ruines. On est à Olympe, alors on vient voir les... Olympie, ouais. C'est le berceau des Jeux Olympiques. Ouais. Donc on se dit que vu qu'on est en Grèce, bon, on va aller voir des ruines grecques. Il essaye de venir manger, puis l'autre... Les petits. Il a faim. Qu'est-ce que tu manges? Ouais, on n'est pas prêt de visiter les... Hein? On n'est pas prêt de visiter les trucs parce que des chats, il y en a partout ici. Donc si chaque fois, elle va aller voir un petit chat. Oh, il est trop joli. Ma foi, voilà. c'est craquant. Tu sais où on doit aller en fait? Non, aucune idée, mais je pense que c'est pas là. Moi, j'ai vu les gens aller vers là-bas, donc... Donc on va aller je là-bas. pense que c'est plutôt... Donc effectivement, on est parti à l'envers. Je sais pas pourquoi, c'est toujours comme ça. Hein? On regarde pas les panneaux. Alors ça devrait être là, je crois. Bon, c'est sympa, au moins on fait une petite balade. On entre dans un autre monde alors là, dans une autre époque. Bon, il n'y a plus grand chose qui est resté debout. Non, mais il y a quand même beaucoup de pierres, hein, des sacrés blocs, quoi. Ouais. Alors, reconstruction du coin nord-ouest, de la colonne nord-ouest du tombe de Zeus. C'était le tombe de Zeus. On arrive à s'imaginer comment elles sont tombées. On a un peu plus de peine à s'imaginer comment est-ce qu'ils les ont assemblées et montées. Ouais. Avec les moyens de l'époque. Comment ils les ont taillés, ces énormes blocs déjà. Parce que si tu vas les tailler directement dans la falaise, après il faut les sortir. Il faut les déplacer. Olympie a été abandonnée progressivement, d'abord après l'interdiction des Jeux olympiques par l'empereur Théodose Ier au IVe siècle,
Puis ensuite, plusieurs séismes dès le VIe siècle qui ont achevé de détruire le site. Tu comprends tout? Ben là, ils expliquent pour la restauration. Parce que là, ils l'ont restauré, tu vois. Donc, il y a des photos de la restauration. Ça a été restauré toujours en 2005 par l'Institut allemand d'archéologie. Bon, après, ils expliquent toute l'architecture, comment ça a été fait. Historiquement, le site était déjà un lieu de culte dès l'époque mycénienne, vers le 2e millénaire avant Jésus-Christ. Puis il est devenu un sanctuaire panhellénique important, avec justement le développement des Jeux Olympiques vers 766 avant Jésus-Christ. Ensuite, il y a eu des transformations et l'ajout de nouvelles structures à l'époque romaine. Ça, c'est un bâtiment de la préhistoire, ils disent. Ah, c'est encore plus vieux. Enfin, plus tu descends dans les étages, plus tu remontes l'histoire. 2150 à 2000 avant Jésus-Christ. Ça a été découvert en 1908. Les types de dessins prouvent une connexion avec la culture tsatina. Tu te rappelles où on était en Croatie? De la Dalmatie. Ok. Le bâtiment des bains, appelé le Léonidaion, servait d'hôtel pour les visiteurs importants et les athlètes participant aux Jeux Olympiques. On dirait un petit labyrinthe à bouées. Je suis pas sûre qu'ils avaient des bouées à l'époque. Mais ça, c'est un peu comme les trucs où tu vas t'appuyer, où il y a les buses, là. Donc, c'était effectivement des bains. Ils pouvaient être chauffés grâce à un système de chauffage par sol appelé hypocaustes. Et l'eau pouvait ainsi être tiède ou chaude selon les besoins. Puis là, on arrive au stade alors. Nous, on n'arrive pas en haut, on n'a pas passé par l'arche qui est en bas. Il y avait l'entrée des artistes là. Ouais. Bah, c'est le stade olympique, ouais, je pense qu'ils faisaient les courses, il y avait peut-être le saut, lancer du javelot, on a vu que c'était là-bas, il y avait le lancer du disque, mais il y avait peut-être le javelot ici, je sais pas, quoi d'autre. Finalement, ils disent que c'est le début des Jeux Olympiques, mais à part ce stade, on a vu des thermes, des statues, des monuments, pour des dieux. Des basiliques chrétiennes aussi. Là, il y a un bâtiment de trésorerie. On n'a pas vu grand-chose pour le sport des Jeux Olympiques. Oui, là-bas, ils disaient que c'était pour les entraînements. Ouais. Les entraînements pour la course et puis les lanceurs de disques. Et puis ici, le stade. Le stade pour les Jeux. Tu croyais qu'il y avait des cérémonies d'ouverture? Bah, sûrement. Donc, les Jeux Olympiques qui ont été fondés en 776 avant Jésus-Christ était surtout à la base un événement religieux et sportif, bien sûr, où les athlètes de toute la Grèce venaient pour honorer Zeus et participer à des compétitions. Alors, selon la mythologie grecque, c'est Héraclès qui aurait fondé les Jeux Olympiques à Olympie en l'honneur de Zeus. Ici, c'est où ils mettaient la flamme olympique. Ça, je suis pas sûr. Bah, ils savaient faire du feu à l'époque. Oui, mais... La flamme olympique est toujours allumée pendant une cérémonie spéciale à Olympie. Ensuite, depuis là, elle est transportée par un relais de porteurs jusqu'à la ville haute qui symbolise le lien entre les jeux antiques et modernes. On a déjà vu des endroits historiques qui étaient mieux conservés. Ouais. Là, c'est le fait d'avoir ces pierres très poreuses, c'est quand même bien détruit. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Ouais. On va aller faire le musée? Ouais. Ou bien on ne veut pas aller s'enfermer parce qu'il fait tellement beau. Ouais, c'est ça. On n'a pas très envie. Il fait beau. Empereur Auguste. Il était bien foutu, l'empereur Auguste. Ah non, on ne doit pas toucher, pardon.
Comme monuments principaux, on trouve le temple de Zeus, l'un des plus grands temples doriques, qui abritait la fameuse statue chryséléphontine de Zeus, une des 7 merveilles du monde antique. Le chryséléphantin, c'est une technique de sculpture apparue en Grèce aux alentours du VIe siècle avant Jésus-Christ, qui se caractérisait par l'utilisation de plaques d'ivoire et d'or. Cette statue de Zeus, sculptée par Phidias, a été déplacée à Constantinople, mais malheureusement, elle a été détruite par un incendie au 5e siècle. On ignore exactement comment elle a été déplacée, mais il semblerait qu'elle aurait été démontée en plusieurs pièces et puis transportée par bateau. On sera au village de Dimitsana. On va aller voir les monastères perchés dans les falaises, monastères Philosophou, et puis il y en a quelques autres.